Shalom, shalom, shalom à toute la grande famille de la montagne de la prière. Que Dieu vous bénisse abondamment de là où vous êtes, de là où vous nous suivez, dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ. Que l'Éternel soit avec vous, que l'Éternel soit votre haute retraite, que l'Éternel soit à jamais votre berger, votre guide, votre repère dans toutes circonstances, dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, bien-aimés, nous avons un repère infaillible, un repère qui ne manque jamais, un repère qui n'échoue jamais, un repère qui ne se trompe jamais, et ce nom est Jésus. Son nom, bien-aimé, c'est le lion de la tribu de Juda. Oui, bien-aimé, les hommes peuvent te faire tromper, les hommes peuvent te amener à prendre des décisions qui sont incorrectes, qui ne sont pas correctes pour ta vie, mais Dieu, lui, bien-aimé, il t'amène, bien-aimé, à prendre des décisions qui sont correctes, à prendre des décisions qui sont justes pour ta vie, même lorsque tu penses que non, peut-être ce n'est pas la bonne décision, mais puisque c'est ton Dieu qui te le dit, je te dis ce soir, c'est la bonne décision. Et cette semaine, nous avons pris la bonne décision de prier pour que nos familles soient restaurées, pour que nos familles soient réparées, pour que nos familles soient lavées, pour que nos familles soient rangées dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, comme vous le savez, la famille, nous sommes dans notre semaine de jeûne et prière, 7 jours de jeûne et prière, comme thème la restauration de ma famille, la restauration de nos familles dans les noms puissants et glorieux de Jésus. Alors, tape-moi déjà 5 fois famille, 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 famille dans les noms de Jésus, et après tape-moi 5 fois restauration, restauration, car ce sont nos mots-clés de cette semaine, restauration et famille. Oui, bien-aimé, nous voulons, bien-aimé, restaurer, bien-aimé, mais quoi? La famille. Oui, bien-aimé, la famille, c'est un des domaines les plus capitaux, les plus importants, les plus, bien-aimés, au nom de Jésus-Christ, le plus important pour la vie d'un être humain, pour la vie de l'homme, bien-aimé. La famille, c'est tout, bien-aimé. C'est là que même notre papa nous avait enseigné. La famille, bien-aimé, c'est le noyau, bien-aimé. La famille, bien-aimé, c'est le cercle, bien-aimé, dans lequel tu nais, dans lequel tu grandis et dans lequel tu mourras, bien-aimé. Comme dimanche, notre maman nous l'avait dit, bien-aimé, dans les noms puissants glorieux de Jésus-Christ, nous avait donné l'exemple quand quelqu'un, bien-aimé, est à la fin, bien-aimé, il sait exactement qu'il lui reste que 3 mois, il lui reste que quelques jours, aucune semaine, bien-aimé, pour rester encore, bien-aimé, parmi les vivants, ou pour encore respirer, souffler, rigoler, bien-aimé. Il dit toujours, je vais aller auprès de mien. Oui, bien-aimé. Alors, bien-aimé, cette semaine, nous sommes là, moi et toi, bien-aimé, pour prier, pour recommander nos familles entre les mains de Dieu. Oui, bien-aimé, la famille, ce n'est pas seulement les parents, mais c'est aussi les enfants. Oui, bien-aimé, moi-même que je suis enfant, mais cette semaine aussi, bien-aimé, je me consacre, bien-aimé, je jeûne, bien-aimé, même si je vais à l'école, mais je jeûne, bien-aimé, pour que ma maison, pour que ma famille soit restaurée. Même lorsque dans ta vie, bien-aimé, dans ta famille, bien-aimé, même si vous avez l'harmonie, la paix, mais il faut toujours prier parce que les combats de l'ennemi, les attaques du diable ne sont jamais loin. Oui, bien-aimé, il faut savoir ne jamais baisser la garde, bien-aimé. Lorsque tu es en guerre, lorsque les soldats sont en guerre, en bataille, bien-aimé, même lorsque il y a un moment de paix, un moment de calme, mais ils ne baissent jamais leur garde, bien-aimé, parce qu'ils ne savent jamais si l'ennemi peut attaquer. Ils sont toujours prêts à tout moment. Donc, même si, voilà, il y a un moment de paix, un moment de tranquillité, voilà, il n'y a plus personne qui bouge, mais bien-aimé, ils sont toujours armés, ils sont toujours prêts, bien-aimé, que si l'ennemi, il est prêt à attaquer, nous aussi, nous sommes prêts à contre-attaquer. Oui, bien-aimé, cette semaine, j'ai dit à Montagnard, sois prêt à contre-attaquer tous ceux qui ont voulu attaquer ta famille, tous ceux qui ont voulu attaquer tes enfants, tous ceux qui ont voulu attaquer ta femme, ton mari, au nom de Jésus-Christ, sois prêt à contre-attaquer les adversaires de ta vie,
les Saoul de ta vie, dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Alors tape-moi 5 fois la garde, ne baissons jamais la garde, bien-aimé, ne baissons jamais, bien-aimé, dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Mets-toi en garde, toujours mets-toi en garde, bien-aimé, et surtout pour ta famille, bien-aimé, parce que la Bible nous dit, le diable rôde comme un lion rougissant en cherchant quelle vie, quelle maison, quelle famille détruire, quelle famille écraser, quelle famille piétiner. Mais nous déclarons dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ, aucune de nos familles sera piétinée, aucune de nos familles sera écrasée, aucune de nos familles sera au nom de Jésus-Christ, aucune de nos familles va chanceler dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Alors commencez à partager la famille, commencez à liker, commencez à partager massivement la vidéo dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ. Alors vous connaissez notre programme de la semaine, chaque 18h, nous sommes là, bien-aimés, pour un moment de gloire, un moment de puissance sur notre page Facebook Samuel Panzou Ministry, et à chaque 22h nous nous retrouvons ici sur notre chaîne YouTube. Alors bien-aimés, partagez l'affiche, partagez les informations, bien-aimés, pour que nous soyons plusieurs à bénéficier de cette semaine de grâce, de cette semaine de victoire, de cette semaine de restauration. Et n'oubliez pas la famille, comme à chaque fin de jeûne et prière, nous avons notre action de grâce. Donc, bien-aimés, ce dimanche, bien-aimés, 28 janvier, à partir de 10h, nous allons nous rassembler au nouveau hôtel de Noisy-le-Grand. L'adresse est là, de Allez, bienvenue 93 160 Noisy-le-Grand. Nous allons tous nous rassembler pour la gloire de notre Dieu et nous allons lui offrir notre action de grâce. Oui, bien-aimés, action de grâce, bien-aimés. La parole de Dieu dit, mais ne vous inquiétez de rien, mais faites connaître vos besoins par l'action de grâce. Faites connaître vos besoins, vos supplications, vos prières par l'action de grâce. Oui, bien-aimés, alors nous voulons offrir encore ce dimanche une action de grâce à notre Dieu. Mais si tu sens déjà que durant cette semaine, tu veux déjà donner, tu veux déjà offrir ton action de grâce, l'Iban est là, les RIB est là, les super chats est là, alors le PayPal est là, alors n'hésitez pas, la famille, ce n'est pas pour nous, ce n'est pas pour moi, ce n'est pas pour Maman Fido, ce n'est pas pour Papa Samuel que vous le faites, mais c'est pour vous-même, bien-aimés. Votre offrande, bien-aimés, on ne vous demande pas de donner l'action de grâce pour donner, non, bien-aimés, on donne l'action de grâce, bien-aimés, parce que on connaît l'importance de l'action de grâce, et même la parole de Dieu le dit, bien-aimés. Oui, bien-aimés, nous connaissons l'importance de l'action de grâce. L'action de grâce, peut-être, c'est l'offrande qui te manquait pour débloquer, bien-aimé, quelque chose dans ta vie, pour débloquer cette porte que tu essayais d'ouvrir il y a déjà fort longtemps. Alors, bien-aimé, l'action de grâce, bien-aimé, c'est la clé que tu dois introduire dans cette porte pour qu'elle puisse s'ouvrir. Alors, la famille, soyez bénis abondamment dans le nom de Jésus. Alors, nous nous retrouvons, bien-aimés, à chaque 22h, surtout pour prier, bien-aimés, pour nos familles, dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, bien-aimés, nous disons la restauration, nous disons la restauration. Donc, lorsque nous disons la restauration, bien-aimés, nous disons, bien-aimés, l'arrangement. Tape-moi 5 fois, l'arrangement, dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, bien-aimés, nous voulons l'arrangement dans nos familles, nous voulons l'arrangement dans nos foyers, nous voulons l'arrangement, bien-aimés, au nom de Jésus, dans nos études, bien-aimés, dans nos pensées, dans nos vies. Oui, bien-aimés, parce que vous savez souvent, bien-aimés, dans nos vies, ça va, dans nos vies, ça peut aller, parce que à la maison, ça va. Et parfois, bien-aimés, dans nos vies, ça ne peut pas aller, ça ne peut pas marcher, parce que l'atmosphère à la maison n'est pas convenable. Oui, bien-aimés, combien des enfants vont à l'école, ils n'arrivent pas à se concentrer, ils n'arrivent pas à donner le meilleur de lui, alors que même le professeur, il sait très bien que cet enfant a beaucoup de capacités,
capacités. Cet enfant a beaucoup de compétences, mais il n'arrive pas à donner le meilleur de soi. Tout cela pourquoi? Parce qu'à la maison, c'est un règne de disputes, querelles, méchanceté, mensonges, jalousie, haine. Donc tout est mélangé. Donc tout est péri. Oh bien-aimé, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, je prie ce soir dans le nom de Jésus que ta famille, bien-aimé, soit dans l'harmonie, que ta famille soit dans la paix, que ta famille soit dans l'allégresse, dans la joie, dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Bien évidemment, c'est vrai, bien-aimé, aussi lorsque nous avons la paix, l'harmonie, la joie, l'allégresse dans la famille, les combats, les attaques ne manquent pas, mais c'est déjà un support, bien-aimé. C'est ce qu'on appelle un support, bien-aimé, malgré que même si peut-être l'enfant connaît des difficultés à l'école, mais il y a déjà la famille en tant que support, mais il sait que non, tout ira bien, parce qu'à la maison, il y a papa qui me soutient, il y a maman qui me soutient, il y a Yaya qui me soutient, il y a mon petit frère, ma petite soeur qui me soutiennent, et ça me donne encore plus la force d'aller de l'avant. Oui, bien-aimé, la famille est une entreprise, la famille est un bâtiment, bien-aimé, qui reste debout, donc tous les membres de la famille sont soudés entre eux, bien-aimé, dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, bien-aimé, ta famille ne sera pas détruite. Ta famille ne sera pas abattue. Ta famille ne sera pas écrasée. Ta famille ne va pas chanceler. Ta famille ne sera pas piétinée dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit, bien-aimé, que la maison de David devenait de plus en plus forte, alors que la maison de Saoul de plus en plus faible. Oui, bien-aimé, dans le nom de Jésus, ce soir ta famille, ce soir ta maison devient de plus en plus forte, devient de plus en plus puissante, devient de plus en plus coriace, devient de plus en plus vaillant, devient de plus en plus vaillante dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ et la maison de tes ennemis. Donc leurs bâtiments en face de toi, bien-aimé, deviennent de plus en plus faibles. Donc ils sont très bien-aimés de chuter, de tomber, de s'écraser petit à petit dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, bien-aimé, nous allons lire la parole de Dieu dans Ézéchiel, bien-aimé, chapitre 17, verset 24. Oui, bien-aimé, prends ta Bible, nous allons lire ensemble dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Ézéchiel, chapitre 17, verset 24. Oui, bien-aimé, mais peut-être nous allons commencer au verset 23 pour mieux comprendre le verset 24. Oui, bien-aimé, ici c'est l'Éternel qui parle. Ézéchiel chapitre 17, verset 23. Je le planterai sur une haute montagne d'Israël. Il produira des branches et portera du fruit. Il deviendra un cèdre magnifique. Les oiseaux de toute espèce reposeront sous lui. Tout ce qui a des ailes reposera sous l'ombre de ses rameaux. Et tous les arbres de champ sauront que moi, l'Éternel, j'ai abaissé l'arbre qui s'est levé et j'ai élevé l'arbre qui était abaissé, que j'ai desséché l'arbre vert et fait verdir l'arbre sec. Moi, l'Éternel, j'ai parlé et j'agirai. Donc, moi, l'Éternel, j'ai parlé et j'agirai. Je dis à quelqu'un ce soir, l'Éternel parle en ta faveur. L'Éternel parle en faveur de tes enfants. L'Éternel parle en faveur de ta famille. L'Éternel parle en faveur de ton mari. Parle en faveur de ta femme. Tape-moi 5 fois. Éternel, parle en ma faveur. Oui, bien-aimé, nous devons faire tout le possible pour que l'Éternel parle à notre faveur. C'est là où la parole de Dieu nous dit que nous devons lui être agréable. Celui qui s'approche de lui doit être agréable devant sa face. Oui, bien-aimé, tu ne peux pas, bien-aimé, demander une faveur à Dieu si tu ne lui es pas agréable. Il accomplira cela, bien-aimé, si tu lui es agréable. Alors nous prions, nous demandons. Je veux que tu lèves ta voix de là où tu es, que tu demandes à ton Dieu, Seigneur,
Seigneur, je t'en supplie. Seigneur, je te demande de tout mon être, de tout mon âme, de tout mon cœur, que ma famille te soit favorable, que ma famille te soit agréable, dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Élève ta voix et commence à prier ton Dieu bien-aimé, dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Père éternel, nous te prions. Père éternel, nous te prions. Nous déclarons, nous demandons, Papa, ce soir, que nos familles soient agréables à toi, que nos familles soient agréables à toi, dans le nom de Jésus-Christ. Tout ce qui n'est pas de toi, soit ni les sans effet, dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, bien-aimé, prie ton Dieu, prie ton Dieu, prie ton Dieu dans le nom de Jésus. Demande à ton Dieu, Père éternel, toi le Jéhovah Jireh, toi le Jéhovah Jireh, toi le combattant de ma vie, dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Je te demande, Papa, aujourd'hui, que mes parents, que mes frères, que ma soeur, que moi-même, nous te soyons favorables, nous te soyons agréables, afin que tu parles et que tu agisses dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Nous ne voulons pas être désagréables, afin que tu ne parles pas et que tu n'agisses pas. Non, Père éternel, nous voulons que tu parles et nous voulons que tu agisses dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Ainsi nous avons prié notre Dieu. Amen. Oui, bien-aimé, dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth, cette semaine, bien-aimé, pas seulement cette semaine parce que nous sommes en train de jeûner, mais à partir de cette semaine jusqu'à la fin, tu seras favorable au devant les yeux de ton Dieu. Il a dit dans sa parole, nous sommes la prunelle de ses yeux. Donc, bien-aimé, la prunelle, bien-aimé, il dit, nous sommes la prunelle de ses yeux. Donc, nous sommes comme un diamant. Nous sommes comme une perle, bien-aimé, devant la face de notre Dieu. Et nous devons continuer à être de perles, à être la prunelle des yeux de notre Dieu, afin qu'il parle et qu'il agisse, afin qu'il combatte pour nous, afin qu'il détruise les ennemis en face de nous, dans le nom puissant et glorieux de Jésus. David était celui que l'Éternel appelait l'homme selon mon cœur, bien-aimé. Et Dieu lui a fait grâce. Dieu lui a donné la victoire face à Goliath, face à Saoul, bien-aimé, dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Dieu lui a donné Jérusalem. Lorsque les aveugles et les boiteux se sont élevés pour dire à David, tu n'entreras point ici, mais puisque l'Éternel a parlé, il a agi, David est rentré, bien-aimé. J'ai dit à quelqu'un ce soir, dans le nom de Jésus, l'Éternel a parlé, que ta famille sera restaurée, que ton mariage sera restauré, que tes enfants seront restaurés, leurs études, leur santé, leurs diplômes, leur carrière, dans le nom de Jésus-Christ. Donc tout ce que le diable a abîmé, a gâché, a détruit, l'Éternel est en train de réparer cela, l'Éternel est en train de reproduire, est en train de reconstruire cela, dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Nous disons 7 jours de jeûne et prière. Le chiffre 7, bien-aimé, c'est le chiffre de l'accomplissement. L'Éternel va accomplir quelque chose dans la vie de quelqu'un cette semaine. L'Éternel va faire quelque chose dans la vie d'une famille cette semaine, dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Oui, bien-aimé, l'Éternel a dit, j'ai parlé et j'ai agirai. Oui, bien-aimé, l'Éternel a dit, j'ai parlé et j'agirai. Oui, bien-aimé, l'Éternel est en train de dire, tous les arbres des champs sauront que moi, l'Éternel, j'ai abaissé l'arbre qui s'est levé et élevé l'arbre qui était abaissé. Bien-aimé, je veux que nous puissions prier de cette façon, bien-aimé. Donc, lorsque l'Éternel est en train de dire que tous les arbres des champs sauront que moi, l'Éternel, j'ai abaissé l'arbre qui s'est levé et élevé l'arbre qui était abaissé, je veux que tu élèves ta voix, que tu pries ton Dieu, que tu dises à ton Dieu, Père éternel, que la maladie qui était levée, que tu puisses la baisser dans ma vie, que la méchanceté qui était levée dans ma maison, que tu puisses la baisser, que la jalousie, l'hypocrisie, les querelles, les disputes, tout esprit satanique, tout esprit de mauvaises pensées, d'infidélité qui était levé dans ma vie, puisse s'abaisser dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Tu vas prier ton Dieu, tu vas demander
condamner que cet arbre, bien-aimé, de la maladie, cet arbre, bien-aimé, de la haine, cet arbre de la pauvreté, de la stérilité, qui était planté au milieu de ta maison, qui était bien élevé dans ta maison, que l'Éternel ce soir puisse abaisser, et détruire cet arbre dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Et là, ta voix commence à prier ton Dieu. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus, nous te disons, Père éternel, que tout arbre qui était au milieu de ma maison, papa, au nom de Jésus-Christ, soit, papa, détruit, soit abaissé, que tout arbre de la maladie, de la haine, de la jalousie, papa, au nom de Jésus-Christ, qu'il soit abaissé, tout arbre, papa, Seigneur, papa, au nom de Jésus-Christ, des péchés, papa, qui étaient levés dans ma vie, soit abaissé, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que tout arbre, papa, de la stérilité, du divorce, qui était levé dans ma famille, soit abaissé dans le nom de Jésus, tout arbre, papa, de la haine, de la jalousie, de l'échec, du chômage, du manque de papier qui était levé dans ma vie, soit abaissé dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Je commence à baisser, bien-aimé, cet arbre qui était levé dans ta vie. Quel est le nom de cet arbre qui était planté au milieu de ta maison? Si c'était l'échec, que l'Éternel abaisse cet arbre, que l'Éternel détruit cet arbre dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Nous disons, Père éternel, Père éternel, lève-toi cette semaine, Père éternel, que cet arbre qui était présent dans ma maison, présent, papa, au milieu du mariage de mes parents, pour qu'ils disputent, pour qu'ils querellent, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que cet arbre soit abaissé dans le nom de Jésus-Christ. Tu as abaissé, papa, après, papa, 430 ans, l'arbre de l'esclavage qui était dans la vie, papa, des Israélites, papa, a été abaissé. Ils se sont enfouis, papa, au nom de Jésus. Que cela soit de même pour moi et tous les montagnards dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Tape-moi 5 fois. Abaisser, dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, bien-aimé, tout arbre, bien-aimé, qui était élevé dans ta vie, arbre de maladie, arbre de jalousie, arbre de pauvreté, arbre de sorcellerie, soit abaissé dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, bien-aimés, nous allons continuer, bien-aimés, toujours dans Ézéchiel chapitre 17, verset 24. Après que l'Éternel a dit, j'ai abaissé l'arbre qui s'est élevé et élevé l'arbre qui était abaissé. Oui, bien-aimé, comme nous disons toujours, bien-aimé, nous comprenons toujours, bien-aimé, les ténèbres et la lumière ne peuvent pas cohabiter ensemble. Même notre Dieu, bien-aimé, nous l'a démontré, bien-aimé. Il a séparé, bien-aimé. Il a vu que la lumière était bonne et il a décidé de la séparer, bien-aimé, des ténèbres. Oui, bien-aimé, tu ne peux pas témoigner le nom de Jésus, bien-aimé. Et bien-aimé, tu fais autre chose en dehors du nom de Jésus. Non, bien-aimé, dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ. C'est vrai, bien-aimé, les combats sont là, les attaques sont là, mais il faut que nous faisons attention parce que parfois, bien-aimé, on se rend pas compte, mais certains combats, c'est nous-mêmes qu'on les amène. Certains combats, c'est nous-mêmes que nous les ouvrons les portes, bien-aimé. Certains combats, certaines attaques, ce n'est pas les gens de dehors, bien-aimé, mais c'est nous-mêmes à l'intérieur que nous créons ces combats, que nous créons ces attaques, et c'est très dangereux. Ne sois pas, bien-aimé, au nom de Jésus-Christ, bien-aimé. Ne sois pas celui, bien-aimé, qui ouvre la porte pour que le désordre entre dans ta famille. Ne sois pas celui, ne sois pas celle, bien-aimé, qui ouvre la porte pour que le bazar entre dans ta famille, dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, bien-aimé, le règne de Dieu et le règne du diable ne peuvent pas cohabiter ensemble dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth.
Alors, bien-aimé, tu vas élever ta voix. Tu vas prier ton Dieu dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Puisque l'Éternel, après, il agit, bien-aimé, qu'il a élevé l'arbre qui était abaissé. Tu vas élever ta voix. Tu vas dire, papa, dans le nom de Jésus, que tout arbre de la gloire, tout arbre de la victoire, tout arbre de l'élévation, tout arbre de la réussite, tout arbre de la richesse, tout arbre de la santé, tout arbre de la victoire, tout arbre des études, du succès, du diplôme, des diplômes, dans le nom de Jésus qui était abaissé, que l'Éternel relève, que l'Éternel élève, que l'Éternel élève, que l'Éternel relève tout ce qui est abaissé dans ta vie, dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Élève ta voix et commence à prier ton Dieu. Élève ta voix et commence à prier ton Dieu, dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Père éternel, je te demande, papa, ce soir, dans le nom de Jésus-Christ, Père, nous avons abaissé tout arbre de la méchanceté, tout arbre de la méchanceté. Maintenant, aujourd'hui, ce soir, nous te demandons, papa, dans le nom de Jésus, que tu puisses élever, papa, l'arbre de la gloire, l'arbre de la victoire, l'arbre de la réussite, l'arbre de la richesse, l'arbre de la santé, l'arbre de la prospérité, l'arbre de l'élévation, l'arbre de la grandeur, dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth, que ces arbres soient élevés dans ma vie, que ces arbres soient plantés au milieu de ma vie, papa. C'est eux les arbres, papa, qui doivent être plantés dans ma vie, qui doivent être plantés dans ma famille. Père, plantez-les, bien-aimés, lève ta voix, demande à ton Dieu, dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth, que l'Éternel puisse se planter, que l'Éternel puisse se planter, que l'Éternel puisse se planter dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth, que l'Éternel le plante, bien-aimé, tout ce que tu n'as pas eu, tout ce que le diable t'a volé, tout ce que le diable t'avait dérobé, tout ce que le diable t'avait, bien-aimé, dérobé, dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Dis à ton Dieu, Père éternel, que ces arbres soient abaissés, que ces arbres soient élevés, dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ. Ainsi nous avons prié notre Dieu. Amen. Tape-moi 5 fois, élevé, dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, bien-aimé, que tu puisses, bien-aimé, que l'arbre de la santé, l'arbre de la réussite puisse être élevé et non abaissé dans ta vie, dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ, que l'arbre du succès, l'arbre de la gloire puisse être élevé dans ta vie, dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, bien-aimé, tu vas élever ta voix, tu vas prier ton Dieu. Oui, bien-aimé, la santé de Job, bien-aimé, a été relevée dans sa vie. La richesse de Job a été relevée dans sa vie. Oui, bien-aimé, les enfants de Job ont été relevés dans sa vie, dans les noms puissant et glorieux de Jésus-Christ. Et l'arbre, bien-aimé, au nom de Jésus, de la maladie, de la pauvreté, bien-aimé, ont été abaissés dans la vie de Job, dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ, bien-aimé. L'arbre, bien-aimé, du succès s'est élevé, bien-aimé, dans la vie de David, bien-aimé. Donc, bien-aimé, dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ, tout ce qui était abaissé dans ta vie va s'élever. Et tout ce qui était élevé, bien-aimé, qui comptait, qui bien-aimé, était par rapport, bien-aimé, aux choses diaboliques, sataniques, sont en train d'être abaissés, dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Alors tu vas prier ton Dieu, bien-aimé, contre toute forteresse satanique. Oui, bien-aimé, les forteresses, ce sont des esprits qui entrent dans nos maisons, bien-aimé, pour pouvoir détruire notre maison, pour pouvoir détruire l'harmonie dans nos familles, l'harmonie dans nos maisons, dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, bien-aimé, je veux que tu lèves ta voix, je veux que tu pries ton Dieu. Oui, bien-aimé, que tu demandes à ton Dieu que toute forteresse qui veulent s'élever dans ma vie. Donc, bien-aimé, toi-même, tu connais les forteresses qui sont présentes dans ta vie. Forteresse de l'échec, forteresse de la haine, forteresse, bien-aimé, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, tes problèmes, forteresse de la haine, forteresse de l'échec, forteresse de la maladie, forteresse de la pauvreté, forteresse de la sorcellerie, forteresse des incantations, au nom
puissant et glorieux de Jésus-Christ, que toutes ces forteresses soient brisées, toutes ces forteresses soient anéanties, écrasées, dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ. Élève ta voix et commence à prier ton Dieu bien-aimé, commence à prier ton Dieu, dans les noms puissants et glorieux de Jésus. Dis à ton Dieu Père éternel, dans les noms de Jésus, je déclare et je confesse ce soir, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth, papa, je déclare, papa, au nom de Jésus-Christ, que toute forteresse diabolique, toute forteresse satanique ne pourront rien contre moi. Elles sont détruites, elles sont détruites, elles sont anéanties, elles sont écrasées dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Tout ce qui n'est pas de toi, papa, et ni les sans effet dans ma vie, et ni les sans effet dans ma maison, dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, nous te bénissons car tu es Dieu, nous te bénissons car tu es Jéhovah, celui qui nous a donné la victoire, celui qui nous a donné la paix, papa. Au nom de Jésus, libère nos familles, libère nos familles, libère nos familles, papa, de toutes ces forteresses qui viennent nous clouer, de toutes ces forteresses qui viennent nous bloquer, dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Toi le alpha, l'oméga, toi le réparateur des brèches, papa, dans les noms de Jésus, détruis, détruis, papa, toute forteresse, papa, de la maladie, toute forteresse de l'échec, toute forteresse de défaite, dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ, dans nos familles, à la montagne de la prière, dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Ainsi nous avons prié. Amen. Oui, bien-aimés, nous allons encore prier notre Dieu dans les noms puissants et glorieux de Jésus. Toutes les forteresses dans ta vie sont nihilées sans effet dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Alors tu vas élever ta voix, tu vas prier ton Dieu. Je veux que maintenant, bien-aimé, tu puisses t'armer des marteaux spirituels, des épées, d'une épée, de plusieurs épées spirituelles dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ. Que tu puisses prendre ton marteau spirituel, tes roches spirituelles, dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ, afin, bien-aimé, d'écraser, afin de détruire, afin d'abattre une fois pour toutes les murailles, bien-aimé, du blocage, toutes murailles des limitations, dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, bien-aimé, tu vas demander à ton Dieu, Père éternel, donne-moi le marteau spirituel, donne-moi l'épée spirituelle, donne-moi les pierres spirituelles. Oui, bien-aimé, que tu reçois, bien-aimé, tes armes, afin que tu puisses détruire, bien-aimé, toute muraille. Combien de murailles, bien-aimé, se sont installées entre toi et tes enfants? Combien de murailles, bien-aimé, se sont installées entre toi et ton mari? Donc, bien-aimé, la communication a été coupée, la communication a été interrompue, la communication, bien-aimé, n'existe plus chez vous à la maison. Donc, vous ne saluez plus, vous parlez plus, vous vous entendez plus. Donc chacun sort comme il veut, il rentre comme il veut. Personne ne sait où l'autre va, personne ne sait qu'est-ce que l'autre fait. Non, bien-aimé, dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ, je veux que tu pries avec la sainte colère et tu dis à ton Dieu, Seigneur, aujourd'hui c'est fini. Aujourd'hui c'est fini. L'histoire va changer. L'histoire va changer. Toutes ces murailles qui se sont installées entre moi et mes enfants, pour que la communication n'existe plus. Entre moi et mon mari, pour que la communication n'existe plus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je suis en train de les couper. Je suis en train de les casser. Je suis en train de les détruire. Je suis en train de prendre mon marteau et casser dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ toutes ces murailles qui se sont levées dans ma vie. Élève ta voix, bien-aimée, et commence à prier ton Dieu dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Élève ta voix et commence à prier ton Dieu. Dis à ton Dieu, Père éternel, dans le nom de Jésus, avec les armes que tu m'as données, je déclare, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ, avec le marteau que tu m'as donné, je viens détruire, je viens abattre toute, papa,
Dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, toute miraille satanique, toute miraille diabolique, dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth, que toutes ces mirailles soient abattues, que toutes ces mirailles soient écrasées, que toutes ces mirailles soient anéanties dans le nom de Jésus. Toutes mirailles qui se sont installées entre moi et mes parents, entre moi et mes frères, entre moi et ma soeur, dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, nous déclarons, Papa, que c'est ni les sans effet, ni les sans effet, ni les sans effet. Aucune miraille va bloquer la communication entre moi et mes parents. Aucune miraille va bloquer l'amour, Papa, que j'ai pour mes frères, pour ma soeur, dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ. Prie ton Dieu, bien-aimé, prie ton Dieu, demande vraiment à ton Dieu qu'aucune miraille puisse te bloquer, qu'aucune miraille puisse bloquer, bien-aimé, la complicité que tu as avec tes enfants, la complicité que tu as avec ton mari, que rien puisse bloquer cela, que rien puisse bloquer cela, que rien puisse interférer cela, dans le nom de Jésus, que rien puisse faire interférence, dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Ainsi nous l'avons déclaré, Seigneur Papa, aucune miraille pourra, Papa, quelque chose contre nous, dans le nom de Jésus. Amen. Oui, bien-aimé, dans le nom puissant et glorieux de Jésus, aucune miraille, bien-aimé, pourra faire quelque chose contre toi et ta famille, bien-aimé. Au nom de Jésus, aucune miraille va interrompre, au nom de Jésus, l'amour que tu as pour tes enfants, l'amour que tu as pour ton mari, l'amour que tu as pour ta femme, l'amour que tu as, au nom de Jésus, pour ton père, pour ta mère, pour tes frères et sœurs, dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, bien-aimé, nous allons, bien-aimé, encore prier notre Dieu. Oui, bien-aimé, nous voulons, bien-aimé, l'harmonie, nous voulons la paix, le calme, la tranquillité dans la vie, bien-aimé, dans la vie de nos familles, dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ. Oui, bien-aimé, nous ne voulons pas, bien-aimé, que le diable soit un cauchemar pour nous, mais que nous voulons que nous, bien-aimé, nos familles soient un cauchemar pour le diable, soient un trouble pour le diable, soient un trouble pour ces alcoolites qui veulent toujours se mettre debout pour essayer de nous attaquer de gauche à droite, mais ils n'y arriveront pas, ils ne réussiront pas, dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Oui, bien-aimé, le diable, lorsqu'il n'arrive pas à te toucher, à toi, maman, à toi, papa, il va essayer de toucher ton enfant ou un de tes enfants. Oui, bien-aimé, et lorsque, bien-aimé, il n'arrive à toucher aucun membre de la famille, il essaie toujours quand même d'arriver, de réussir à toucher un membre de la famille. Oui, bien-aimé, tu vas élever ta voix, tu vas prier ton Dieu, dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ, tu vas prier ton Dieu, tu vas demander à ton Dieu, Père éternel, que le diable ne touche point un membre de ma famille, que pour un membre de ma famille ne puisse point chanceler, qu'un membre de ma famille ne puisse point tomber, dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Oui, bien-aimé, tu vas demander, Père éternel, que le diable ne puisse point réussir son projet contre ma famille, que le diable ne puisse point réussir son projet contre un membre de ma famille, dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Élève ta voix et commence à prier ton Dieu, bien-aimé. Élève ta voix et commence à prier ton Dieu. Dis à ton Dieu, Père éternel, je te demande ce soir, je te demande aujourd'hui, papa, en criant vers toi, Seigneur, s'il te plaît, que le diable ne puisse point atteindre son objectif contre ma famille, que le diable ne puisse point atteindre son objectif contre ma famille, que le diable ne puisse point atteindre son objectif contre un membre de la famille, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je demande, papa, qu'en face de lui, nous soyons intouchables, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que nous soyons intouchables, immangeables, papa, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père éternel, papa, il n'y a pas de négociation, papa, il n'y a pas de négociation, que soit c'est un, soit l'autre. Non, papa, c'est personne, dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare que mon père ne sera pas, papa,
Papa, je déclare, Seigneur, Papa, que le diable ne réussira aucun de ses projets contre la vie de mon père. Il ne réussira aucun de ses projets contre la vie de ma mère. Il ne réussira aucun de ses projets contre la vie de mes frères. Il ne réussira aucun de ses projets contre la vie de ma soeur. Il ne réussira aucun de ses projets contre ma vie. Il ne réussira aucun de ses projets contre la montagne de la prière. Il ne réussira aucun de ses projets, Papa, contre les familles montagnardes, contre les montagnards, dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Il ne réussira pas. Il ne réussira pas. Il ne réussira pas. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Ainsi nous avons prié. Amen. Tape-moi 5 fois, il ne réussira pas, il ne réussira pas, il ne réussira pas, dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, bien-aimé, il ne réussira pas. Contre toi, il ne réussira pas. Contre ta famille, il ne réussira pas. Contre tes enfants, il ne réussira pas. Contre ton mari, il ne réussira pas. Contre ta femme, il ne réussira pas. Dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. David a dit, bien-aimé, mes ennemis disent à mon sujet, quand mourra-t-il? Quand son nom disparaîtra-t-il? Oui, mais bien-aimé, David n'est pas parti tant que Dieu n'avait pas décidé que David devait partir. J'ai dit à quelqu'un ce soir, aucun membre de sa famille ne mourra tant que Dieu lui-même n'a pas décidé que l'heure est venue de les récupérer. Personne d'entre nous va quitter, bien-aimé, cette terre tant que Dieu, bien-aimé, ne l'a pas dit. Parce que ce n'est ni les diables, ni les hommes qui ont le chrono de nos vies, bien-aimé. C'est ni les diables, ni les hommes, bien-aimé, qui ont le chrono, bien-aimé, d'un membre de ta famille, dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Alors tu vas élever ta voix, tu vas prier ton Dieu, dans les noms puissants et glorieux de Jésus. Tu vas refouler, tu vas refuser l'esprit des morts, bien-aimé, dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Tu vas vraiment élever ta voix, tu vas demander à ton Dieu Père éternel, dans les noms puissants et glorieux de Jésus, que tout ce que le diable veut faire, envoyer un esprit des morts, pour qu'un membre de ma famille soit touché, pour qu'un drame, une tragédie dans la famille puisse se faire, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Aucune tragédie va se produire dans ta famille, aucune tragédie va se produire dans ta maison, aucune tragédie va se produire dans la vie de tes enfants, aucune tragédie, aucun drame va se faire chez vous, bien-aimés, aucun drame va se faire à la montagne de la prière, dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ. Alors, bien-aimé, tu vas élever ta voix, tu vas prier ton Dieu, tu vas demander à ton Dieu Père éternel, dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth, qu'aucune tragédie puisse se produire dans ma vie, qu'aucun drame puisse se faire dans ma maison, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Élève ta voix, bien-aimé, et commence à prier ton Dieu, au nom de Jésus-Christ. Dis à ton Dieu Père éternel, dis à ton Dieu Père éternel, je te prie ce soir, dans le nom de Jésus-Christ. Oui, bien-aimé, oui, papa, David a dit, mes ennemis disent à mon sujet, quand mourra-t-il? Quand son nom disparaîtra-t-il? Père éternel, cette tragédie n'est pas arrivée, papa. On n'a pas vu, Seigneur, papa, au nom de Jésus-Christ, que David est mort comme ça, papa. D'un coup, non, Seigneur, c'est toi-même, papa, qui a décidé le jour qu'il devait partir. Père éternel, nous déclarons qu'aucune tragédie va se faire dans nos familles, aucune tragédie va se faire dans nos maisons, dans le nom de Jésus, là où le diable voulait qu'une tragédie, qu'un drame puisse se produire dans nos maisons, pour que nos familles soient déstabilisées, pour que nos familles, papa, au nom de Jésus, soient détruites, soient séparées, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Cela ne va pas se faire, cela ne va pas se faire, dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, bien-aimé, déclare-le, déclare-le. Le diable est malade, bien-aimé, le diable est malade, mais notre Dieu, il est plus que malade, bien-aimé, dans le nom de Jésus. Alors élève ta voix et prie ton Dieu, élève ta voix et prie ton Dieu. Dis vraiment ton Dieu, Seigneur, je te demande de tout cœur, de tout être, papa, qu'aucun drame va se faire dans la vie, papa, de ma famille, aucun drame va se faire dans la vie de mon père, aucun drame va se faire dans la vie de ma mère, aucun drame va se faire dans la vie de mes frères, aucun drame va se faire dans la vie de ma soeur, dans les noms puissants et
glorieux de Jésus, aucun drame va se faire dans ma propre vie à moi. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, je déclare, papa, qu'aucun drame va se produire dans la vie des montagnards. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, bien-aimé, déclare-le, déclare-le, déclare-le. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth, aucune tragédie, aucun drame, aucune catastrophe va se faire dans vos vies. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus, ainsi nous avons prié. Amen. Oui, bien-aimé, dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, aucune tragédie va se faire dans vos vies, aucun drame va se produire dans nos vies, dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, bien-aimé, l'Éternel est pour nous. Si l'Éternel est pour nous, qui sera contre nous? Et malgré tout ce que les ennemis de David pouvaient dire, bien-aimé, mais puisque l'Éternel était avec lui, bien-aimé, ces mots-là ne se sont pas produits. Ces mots-là ne se sont pas produits. Oui, bien-aimé, les mots que le diable est en train de déclarer contre ta vie, contre ta maison, contre ta famille, cela ne va pas se faire, cela ne va pas se produire, parce que l'Éternel est en train de refuser cela. L'Éternel a décidé autrement. Et du moment que Dieu a scellé, du moment que Dieu a décidé, du moment que Dieu a parlé, bien-aimé, cela va se faire, cela va s'accomplir. Lui-même, il a dit, j'ai parlé et j'agirai. Oui, bien-aimé, il a parlé pour tes enfants, il a parlé pour ton mari, il a parlé pour ta femme. T'as les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Il a parlé pour tout et chacun, bien-aimé, dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Oui, bien-aimé, tu vas élever ta voix, tu vas prier ton Dieu dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit, bien-aimé, il y a eu guerre dans les cieux, bien-aimé, et bien-aimé, aujourd'hui, celui qu'on appelle, bien-aimé, Satan, il a été, bien-aimé, jeté ici sur la terre, bien-aimé. Il a perdu, bien-aimé, les combats qu'il a voulu amener contre l'armée céleste, et il a perdu. Oui, bien-aimé, et la Bible dit, ils ne trouvèrent plus jamais place dans le ciel. Donc, plus jamais, bien-aimé, cela signifie que même si il a essayé de toquer, il a essayé de frapper à la porte ne lui a pas répondu. La porte ne lui a pas été ouverte, bien-aimé, dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, tu vas élever ta voix, tu vas prier ton Dieu dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Oui, bien-aimé, nous devons sécuriser nos familles, sécuriser nos maisons. Alors tu vas élever ta voix, tu vas demander à ton Dieu dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Que, bien-aimé, le mensonge, le mensonge, bien-aimé, la pauvreté, la haine, la jalousie ne trouve plus jamais place chez toi à la maison. Oui, bien-aimé, le mensonge, c'est ce qui détruit beaucoup de vies, c'est ce qui détruit beaucoup de familles. Combien de familles, bien-aimées, vivent dans le mensonge? Combien de vies, bien-aimées, combien de gens sont en train de vivre dans le mensonge, bien-aimés? Et le mensonge ouvre plusieurs portes du péché, plusieurs portes, bien-aimés, dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Tu dois vraiment demander qu'aucun péché ne trouve plus jamais place dans ma vie. Oui, bien-aimé, tu dois vraiment demander à ton Dieu, oui, que la haine, la jalousie, parce que combien de familles c'est rempli de jalousie, tu le vois dehors avec les sourires, avec la joie, la bonne humeur, mais à la maison c'est un chaos total. Le grand frère qui jalouse le petit frère, la petite sœur qui jalouse la grande sœur, même entre les parents. Donc la femme qui jalouse le mari, pourquoi? Parce que peut-être le mari gagne plus, ou le mari qui jalouse la femme, pourquoi? Parce que la femme, soit elle est beaucoup plus appréciée dans l'entourage, dans le milieu, soit pourquoi elle gagne plus. Non, bien-aimé, dans le nom de Jésus-Christ, tu dois élever ta voix, tu dois prier ton Dieu. Oui, bien-aimé, si ta famille régnait, bien-aimé, était dans l'atmosphère de la jalousie, de la haine, au nom de Jésus-Christ, oui, bien-aimé, la haine et la jalousie ne trouveront plus jamais place chez toi. Oui, bien-aimé, si ta famille régnait, bien-aimé, dans le désordre, dans les querelles, dans les disputes, oui, bien-aimé, les querelles et disputes ne trouveront plus jamais, bien-aimé, place dans ta famille, dans ta maison. Combien de familles
famille, bien-aimé, la communication n'existe même plus. C'est seulement querelle. Donc, au moment que vous voulez parler entre vous, ça part directement en dispute. Ça part directement en querelle. Ça part directement en querelle, en dispute. Donc, voilà, ça arrive même que l'autre casse quelque chose à la maison, que l'autre essaie de blesser l'autre bien-aimé. Dans le nom de Jésus, ça, c'est ce que le diable veut. Ça, c'est ce que le diable aime, bien-aimé. Que les familles se détruisent les uns et les autres. Que la famille est l'un contre l'autre. Non, la bien-aimée. La famille, bien-aimée, n'a pas été faite pour que l'autre soit contre l'autre. Non, bien-aimé. La famille a été faite pour que l'autre puisse encourager, supporter, être là pour l'autre, être là pour sa mère, être là pour son père, être là pour ses enfants. C'est ça la famille, bien-aimée. C'est ça la famille, bien-aimée. C'est un arbre, bien-aimé, qui grandit ensemble, bien-aimé. Un arbre qui produit des fruits, bien-aimé. Alors tu vas élever ta voix, tu vas prier ton Dieu. Dans les noms puissants et glorieux de Jésus, tu vas demander que toute puissance satanique, tout esprit démoniaque ne trouve plus jamais place dans ta vie. Toi-même, tu sais, bien-aimé, qu'est-ce qui dérange ta famille? Qu'est-ce qui empêche à ta famille d'avancer? Qu'est-ce qui t'empêche à toi-même d'avancer? Alors demande à Dieu, Père éternel, que cette chose ne trouve plus place dans ma vie, que ce péché ne trouve plus place dans ma famille, que ce péché ne trouve plus place dans ma vie. Dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth, élève ta voix et commence à prier ton Dieu. Oh Père éternel, merci parce que tu es Dieu. Dans les noms puissants et glorieux de Jésus, je déclare et je confesse de la même manière que le diable n'a plus jamais trouvé place dans les cieux. Je déclare, papa, que la maladie, la haine, la jalousie, papa, au nom de Jésus, querelle, dispute, pauvreté, chômage, ne trouve plus jamais place, papa, dans ma vie, dans ma maison, dans ma famille. Tout ce qui est, papa, manque de papier, mauvais esprit, papa, mauvaise pensée, papa, mauvaise chose, manque d'intelligence, mauvaise note au nom de Jésus, que cela ne trouve plus jamais place dans ma vie, plus jamais place dans ma famille, plus jamais place dans ma maison, dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, bien-aimé, que tous les éléments du diable ne trouvent plus jamais place dans ta vie, ne trouvent plus jamais place dans ta famille, ne trouvent plus jamais place dans ton foyer, dans les noms de Jésus, ne trouve plus, que le divorce ne trouve plus jamais place, bien-aimé, dans ton mariage, dans les nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Oui, bien-aimé, que le divorce ne trouve plus jamais place dans ton mariage, dans ta famille, dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Ainsi nous avons prié. Amen. Oui, bien-aimé, dans les noms de Jésus, que le divorce, bien-aimé, ne trouve plus jamais place dans ton mariage. Que, bien-aimé, au nom de Jésus-Christ, bien-aimé, que tout esprit de manque de papier ne trouve plus jamais place, bien-aimé, au nom de Jésus, dans ta vie, dans ta famille, que tu puisses recevoir tes papiers, que tu puisses recevoir tes papiers, dans le nom de Jésus, reçois tes documents, dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, bien-aimé, nous disons à notre Dieu que tout ce que de l'ennemi ne trouve plus jamais place, plus aucune chaise dans nos vies, dans nos maisons, dans nos familles, dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ. Donc, lorsqu'ils vont essayer de revenir, la porte les sera fermée, la porte les sera verrouillée. Dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ, on a dit que la porte sera verrouillée, donc ne déverrouillez pas, bien-aimé, la porte dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, bien-aimé, la chose que l'ennemi aime le plus, bien-aimé, dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ, c'est voir des familles bien-aimées, c'est chamailler dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, nous avons dit à notre Dieu, nous avons prié notre Dieu, bien-aimé, dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth, que nous ne voulons plus, bien-aimé, nous ne voulons plus, bien-aimé, déverrouiller, bien-aimé, les portes, bien-aimés, dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth, que aucune porte, bien-aimée, de la maladie, de la haine, soit déverrouillée dans ta vie, dans les noms de Jésus-Christ
de Nazareth. Alors bien-aimé, tu vas encore élever ta voix, tu vas encore prier ton Dieu dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Tu vas demander à ton Dieu bien-aimé dans le nom de Jésus-Christ que toi et ta maison vous puissiez devenir bien-aimé des aiguillons, bien-aimé, des aiguillons contre vos ennemis dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Les aiguillons bien-aimé, pique, font mal, bien-aimé, alors tu vas élever ta voix, tu vas prier ton Dieu, dans le nom de Jésus, que toi et ta famille, vous devenez des aiguillons, dans le nom de Jésus. Mais je veux que tu demandes aussi à ton Dieu, bien-aimé, tu demandes aussi à ton Dieu, dans le nom de Jésus, qui est dans ton jardin, au nom de Jésus, qui est dans ton jardin, bien-aimé, tous les ennemis qui voudront passer à travers le jardin pour t'attaquer par surprise, qui trouvent des aiguillons aussi dans le jardin, qui va les bloquer, qui va les empêcher d'avancer dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Élève sa voix et commence à prier ton Dieu bien-aimé dans le nom de Jésus. Demande à ton Dieu, Père éternel, dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Je te demande, papa, ce soir, papa, que moi et ma maison, nous soyons, papa, des aiguillons, papa, dans le nom de Jésus, en face de nos ennemis, en face de nos adversaires, dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ, que je puisse devenir un aiguillon, que je puisse devenir un aiguillon, papa, un aiguillon dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth, que mes parents deviennent des aiguillons, papa, que mes frères deviennent des aiguillons, que ma soeur devienne des aiguillons, dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ, que dans nos jardins, des aiguillons soient présents, papa, avec tout ennemi qui essayeront de s'élever contre nous, venir nous attaquer derrière, papa, à travers le jardin pour nous attaquer de surprise, que les aiguillons soient présents, que les aiguillons soient présents, que les aiguillons soient présents, papa, pour faire une attaque à surprise à eux-mêmes, papa, dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. S'il te plaît, Seigneur, lève-toi. S'il te plaît, Père éternel, lève-toi. Toi, papa, le bouclier de nos vies, la forteresse de nos familles, dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ, que la montagne de la prière devienne un aiguillon, que les montagnards deviennent des aiguillons, papa, dans les noms puissants et glorieux de Jésus, que leur jardin soit rempli des aiguillons, papa, afin que tout adversaire soit blessé, que celui qui m'a blessé soit blessé, que celui qui a voulu se moquer de moi qui soit moqué, que celui qui m'a insulté qui soit insulté, que celui qui a voulu que je puisse échouer qu'il échoue, dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Ainsi nous avons prié notre Dieu. Amen. Oui, bien-aimés, dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ, devenons des aiguillons, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, des aiguillons. Oui, bien-aimés, que nous puissions blesser nos adversaires. Eux, pendant tout ce temps, ils nous ont blessés, ils nous ont fait du mal, dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, bien-aimés, dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth, que tes enfants deviennent des aiguillons, que ton mari devient un aiguillon, dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, bien-aimé, que tu puisses, bien-aimé, blesser, bien-aimé, tous tes adversaires dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, bien-aimé, nous allons encore élever la voix. Nous allons encore prier notre Dieu dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ. Oui, bien-aimé, tu dois devenir vaillant. Tu dois devenir vaillante en face de ton adversaire dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, bien-aimé, ton adversaire doit comprendre, bien-aimé, qu'avec toi, bien-aimé, il n'a pas de choix. Il n'a pas, bien-aimé, avec toi, bien-aimé, il n'a pas, bien-aimé, de sortie. Il n'a pas de porte de secours. Que si il ose rentrer chez toi à la maison, il doit savoir déjà, bien-aimé, que, bien-aimé, il ne sortira pas tout entier comme il est rentré dans les noms puissants et glorieux
glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, bien-aimé, je veux que nous puissions encore prier notre Dieu dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, bien-aimé, tu vas demander à ton Dieu que ta maison devienne un champ de feu. Tape-moi 5 fois champ de feu dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Que ton bien-aimé, que ta maison devienne un champ de feu dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, bien-aimé, que ta maison devienne aussi, bien-aimé, un champ de mine, bien-aimé. Le champ de mine, bien-aimé, c'est un champ très dangereux, bien-aimé, parce que c'est un champ rempli de petites bombes. Et si tu ne marches pas correctement, bien-aimé, donc si toi tu veux rentrer là-bas pour tester, et si tu ne marches pas correctement, bien-aimé, tu risques d'exploser avec la bombe. Alors, bien-aimé, que ta maison devienne un champ de mine, que tes enfants deviennent des champs de mine, que ton mari devienne un champ de mine, que ta femme devienne un champ de mine, que ton travail, tes études deviennent des champs de mine, dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ, afin que tout sorcier, tout démon qui osera, bien-aimé, entrer dans ta vie, bien-aimé, essaie d'entrer dans ta maison, une surprise l'attend, un cadeau l'attend avec patience, dans le nom de Jésus. Tape-moi champ de mine, dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Il y a des gens qu'on ne touche pas. Les collègues de Daniel, bien-aimé, ils ont touché pas Daniel, mais un champ de mine, bien-aimé. Parce que lorsqu'ils ont touché Daniel, ils ont cherché leur mort, bien-aimé. Ils ont fait jeter Daniel dans la fosse au lion, mais Daniel n'a pas été mangé. Et lorsque, bien-aimé, on a découvert que c'est un complot, on les a jetés eux-mêmes. Et bien avant qu'ils soient descendus, bien-aimé, ils ont été dévorés par les lions. Oui, bien-aimé, tout cela pourquoi? Parce qu'ils sont rentrés dans le champ de mine. Bien-aimé, tes ennemis aujourd'hui doivent comprendre, bien-aimé, qu'en face d'eux, bien-aimé, ce n'est pas toi, ce n'est pas tes enfants, ce n'est pas ta famille, mais c'est un champ de mine, c'est un champ de feu. Dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth, tu vas élever ta voix, tu vas prier ton Dieu. Dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ, tu vas demander à ton Dieu, bien-aimé, dans les noms de Jésus, que tu puisses devenir un champ de mine, que tes enfants deviennent des champs de mine, afin que qui que soit qui va essayer de rentrer dans ta maison, qu'il puisse exploser, dans les noms puissants et glorieux de Jésus, qu'il soit consumé, qu'il soit charbonné, dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Élève ta voix et commence à prier ton Dieu bien-aimé. Oh Père éternel, nous te prions, papa, ce soir. Je te prie ce soir, papa, je te demande que je puisse devenir un champ de mine, que mes parents deviennent des champs de mine, que mes frères deviennent des champs de mine, que ma sœur devienne un champ de mine, que nos études soient des champs de mine, que la montagne de la prière soit un champ de mine, que notre travail soit un champ de mine, que nos projets soient des champs de mine, que qui que ce soit, papa, qui va essayer de rentrer, qu'il explose dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que moi, papa, que ma vie, papa, que ma maison, que ma famille, que mes parents, mes frères, ma soeur, papa, nous soyons des champs de feu, afin que tous nos ennemis qui vont venir puissent se brûler, dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth, qui puissent se brûler, dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, bien-aimé, que tes ennemis puissent se brûler, dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ. Les collègues de Daniel, bien-aimé, ils ont touché un champ de mine. Tes adversaires ce soir, ce n'est pas toi qui touches, mais c'est un champ de mine qui touche. Ce soir, tes adversaires, ce n'est pas ta famille qui touche, mais c'est un champ de mine qui touche. Et ils vont exploser, bien-aimé, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ainsi nous avons prié. Amen. Oui, bien-aimé, tu seras un champ de mine. Tu seras un champ de feu. Tu seras un champ de mine.
Et cette fois-ci, il n'y a pas d'avertissement. Parce que, bien aimé, lorsqu'il y a des chants de mille, on met l'avertissement. Si c'est un chant de mille, faites attention. Ils mettent vraiment le symbole, le danger, 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 attention, attention. Mais nous, bien aimé, il n'y a pas d'avertissement. Il n'y a pas de panneau qui dit attention, c'est un chant de mille. Non, bien aimé, nous, bien aimé, nous sommes des chants de mille silencieuses, bien aimé. Donc, celui qui va venir nous attaquer, il sera surpris. Il sera surpris, bien-aimé, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Les collègues de Daniel croyaient que non, on va se libérer de Daniel aussi simple, aussi facilement, mais ils ne savaient pas qu'ils étaient rentrés dans le champ de mille, bien-aimé, et qu'ils avaient trouvé, bien-aimé, leur explosion, qu'ils avaient trouvé leur mort, bien-aimé, dans le nom de Jésus, et ils ont été eux-mêmes jetés, mais eux, ils ont été dévorés dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, bien-aimé, tu es en champ de mine. Tes enfants sont en champ de mine. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Alors que Dieu vous bénisse abondamment la famille. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Que ta famille ne soit jamais abattue. Que ta famille ne soit jamais écrasée. Que ta famille ne soit jamais piétinée. Cette semaine, à partir de cette semaine, ta famille va commencer à être restaurée. Ta famille va commencer à être restaurée dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Et rien, bien-aimé, pourra empêcher cela. Rien, bien-aimé, pourra bloquer cela. Rien, bien-aimé, pourra, bien-aimé, dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, s'élever et s'interposer, bien-aimé, au nom de Jésus. L'Éternel a dit, j'ai parlé et j'agirai. Il parle pour toi et il agit pour toi, bien-aimé. Dans le nom de Jésus-Christ, il a parlé pour David et David est devenu le roi. Il a parlé pour Joseph et Joseph est devenu premier ministre, bien-aimé. Dans le bien-aimé, il est devenu, bien-aimé, pharaon, bien-aimé, en Égypte. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth, il a parlé, bien-aimé, à Abraham et il a agi, bien-aimé. Il a parlé à Jacob, bien-aimé, et il a agi, bien-aimé. Il te parle aussi à toi et il est en train d'agir dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ. Dans notre lecture d'Ézéchiel, chapitre 17, verset 24, il a dit, bien-aimé, j'ai desséché l'arbre vert et fait verdir l'arbre sec. Oui, bien-aimé, tes ennemis seront desséchés, bien-aimé. Tes ennemis, bien-aimé, seront desséchés, bien-aimé. Tes ennemis vont sécher, bien-aimé. Toi, bien-aimé, on t'avait rendu sec, mais aujourd'hui, l'Éternel te fait verdir. On avait rendu les études de tes enfants secs, mais l'Éternel fera verdir les études de tes enfants. On avait, bien-aimé, séché l'intelligence de ton enfant. L'Éternel fait verdir, bien-aimé, son intelligence. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus, on avait séché ton mariage, mais l'Éternel fait verdir, bien-aimé, ton mariage. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, ainsi nous avons prié, ainsi nous l'avons déclaré. Père éternel, nous te bénissons pour ce moment de gloire, pour ce moment de puissance. Écoute la voix de ton peuple. Tu as entendu les cris des enfants d'Israël, papa, en Égypte. Entends les cris des montagnards ce soir. Père éternel, nous croyons que tu as parlé et que tu as agi. Nous croyons que tu parleras et que tu agiras dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Père éternel, que nos ennemis ne trouvent plus jamais place chez nous. Père éternel, que nous soyons des champs de mine, des aiguillons en face de nos adversaires dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, que nos familles soient restaurées de A à Z, que toute miraille qui s'est installée entre nous, papa, pour que nous ne puissions plus communiquer, soit abattue, soit détruite par les marteaux, papa, les paix, papa, les pierres, dans le nom puissant et glorieux de Jésus, nous visons l'objectif, papa, et non, papa, battant à l'air comme l'apôtre Paul l'a dit, dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Merci pour ta grâce, merci pour ton amour, et bénis encore la continuité de notre jeûne et prière. Ainsi nous t'avons prié. Amen. Que Dieu vous
bénisse abondamment la famille. Rendez-vous demain à partir des 18h sur votre page Facebook Samuel Panzo Ministry et votre chaîne Samuel Panzo TV à partir des 22h ici sur YouTube. Mais notre premier rendez-vous c'est à 18h sur notre page Facebook dans les noms puissants et glorieux de Jésus. N'oubliez pas, ce dimanche, c'est l'action de grâce. Mais comme j'ai dit au début du live, si quelqu'un sent te donner son action de grâce déjà durant le déroulement de jeûne et prière, fais bien-aimé, parce que tu dois faire selon ton cœur, bien-aimé. Si nous on a dit dimanche puisque c'est la clôture, mais fais bien-aimé selon ton cœur. Si toi tu sens de le faire durant la semaine, fais-le, bien-aimé, parce que bien-aimé, ça, bien-aimé, cette affaire te concerne, bien-aimé. Ne fais pas selon fonction des autres, mais fais en fonction de ta foi, bien-aimé. Dans les noms puissants et glorieux de Jésus, que Dieu vous bénisse la famille. Rendez-vous demain à partir des 18h. Et comme nous disons ici chez nous, avec Jésus, c'est toujours possible. Avec Jésus, c'est toujours possible. Koina, Koina, Koina. Que l'Éternel reste avec nous. Ta famille sera restaurée dans les dons de Jésus-Christ. Amen.